Bonjour à tous, je m'appelle Gabrielle Grella et je suis éducatrice et comportementaliste canin à Le Chien Autrement. Je pense que je vais me décaler de place parce que là ça fait beaucoup de bruit. Je vais me remettre au niveau du pont. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un petit sujet. Donc je suis en balade avec Sacha et Djembé. Là on est en forêt, on est au pont du Bœuf comme d'habitude. D'ailleurs n'hésitez pas à nous retrouver si vous nous voyez quand je filme pas, parce que bon, ça fait déjà 3 fois que je reprends ma vidéo parce qu'il y a des gens qui passent et qui me parlent. Donc si je filme pas, n'hésitez pas à me poser des questions, même à me voir, à faire une balade avec les toutous, il n'y a pas de souci, hein, je viens là pour ça. Et voilà, aujourd'hui je voulais parler d'un petit problème donc, qui est courant, donc la réactivité, et surtout du protocole que je mets en place pour régler ce problème, hein, tout simplement. Donc c'est un protocole qui est, là je vous l'explique de manière générale, donc je vous fais un point de vue qui est vraiment global. Pour chaque chien, je l'adapte, pour chaque chien c'est différent. Donc voilà, pour commencer, qu'est-ce qu'un chien réactif? Donc la réactivité, c'est un problème que l'on peut rencontrer, la plupart des chiens en sont réactifs, hein, pas tous heureusement, mais il y a une grande partie qui sont réactifs. Pour vous dire, moi je suis spécialisée dans ce trouble du comportement tout simplement, parce que voilà, 90% de ma clientèle, c'est ce genre de problème pour lequel ils m'appellent en fait. Que leur chien, par exemple, est agressif envers un autre, que leur chien ne se mord par exemple quand on le touche, qu'il y a des problèmes vraiment où le chien va réagir anormalement. La réactivité, donc, c'est vraiment le fait que l'animal, en présence d'autre chose, va réagir de manière anormale face, donc, par exemple, je sais pas, à un chien, à un humain, à un pot de fleurs, à ce qu'il veut. Par contre, réagir anormalement ne veut pas dire réagir agressivement. Donc, agressivement, c'est une forme de réactivité, l'agressivité. Mais on peut en avoir plein d'autres, hein, comme tout simplement le fait de réagir par excitation, c'est-à-dire je vais tirer sur ma laisse à chaque fois que je vois un copain pour aller le voir. Donc ça aussi c'est de la réactivité. Mais moi voilà, je me base surtout sur la réactivité là par peur, par agressivité, donc tout ce qui va être phobie au niveau de la réactivité. Donc par exemple je prends Sacha, on va dire, bon c'est pas le cas, hein, mais on va dire qu'il est par exemple réactif aux autres chiens, mais à chaque fois que je vais croiser un autre chien, Sacha il va se mettre dans tous ses états, hein, pas forcément il va attaquer, peut-être qu'il va fuir, mais c'est vraiment pour exprimer sa peur en fait. Il a une phobie qui est là, qui est l'autre chien en fait, le congénère qui est sa phobie, et il va s'exprimer, il va essayer de se sortir de ce pétrin à sa manière, donc soit en agressant, soit enfin une agressivité qui est en fait de la défense, soit directement en fuyant. Donc voilà, la plupart des chiens agressent malheureusement, mais il y en a certains qui se mettent à fuir aussi. J'ai appuyé sur un bouton. Bon, bah, je vais laisser comme ça, c'est pas mal. Et j'ai appuyé sur les boutons en même temps sans faire exprès. Et donc ce qui se passe en fait dans la tête de notre chien, c'est qu'il va avoir beaucoup d'hormones désagréables, beaucoup d'hormones, ça s'appelle la cortisol, donc c'est une hormone qui signale un danger, qui désactive une zone du cerveau qui est liée à la réflexion, à l'apprentissage, et qui va mettre notre chien en transe. En fait, il va être tellement mal, il va se mettre en mode survie, donc soit je fuis, soit j'attaque, et on va avoir un chien qui va être dans tous ces états. Donc moi je vais vous expliquer aujourd'hui comment je fais pour travailler ce genre de chien, quelles choses je mets en place, quel est le protocole dans lequel j'interviens étape par étape pour pouvoir régler ce problème de comportement. Donc en premier, il faut savoir que j'interviens en tout premier lieu dans un bilan comportemental où je vais prendre toutes les informations que j'ai besoin pour comprendre pourquoi votre chien réagit ainsi. Donc si je ne sais pas pourquoi il réagit ainsi, bien évidemment je ne pourrai pas régler le problème, parce que si je ne sais pas d'où il vient, quelle est la source, il va être compliqué vraiment de dissoudre le problème à la racine. Donc voilà, première chose, je vais identifier le problème. Donc ça soit par exemple un chien qui est maltraité, un chien qui a mal été sociabilisé, un problème peut-être de contrôle des émotions, n'importe quoi, je vais vraiment identifier ce problème. Ensuite, on va mettre en place quelques petits exercices, donc ça dépend du chien, ça varie, hein, et surtout un protocole de la gestion des émotions. Donc ce protocole-là nous permet d'avoir un chien qui va être apaisé, qui va être réfléchi, plus calme et surtout plus détendu, hein, au quotidien. Parce qu'un chien qui est réactif, en principe, ses émotions, c'est un peu n'importe quoi, hein, c'est vraiment ça va à droite, à gauche, c'est dans les extrêmes, hein, où je suis super content, où je suis vraiment super pas bien. On a des chiens qui sont très stressés au quotidien. Donc c'est un peu compliqué, et si on ne fait pas le protocole de la gestion des émotions, eh bien on ne va pas avoir un chien qui va se calmer, qui va s'apaiser. Donc le protocole de gestion des émotions, il varie suivant le chien, donc on garde une moyenne, dans la plupart des cas, disons que ça va être beaucoup de mastication, des autocontrôles, des jeux de recherche, donc là il y a des vélos, donc je vais devoir mettre sur le côté, des activités de recherche, des activités par exemple des autocontrôles, beaucoup d'autocontrôle, le fait d'arriver à se canaliser par des exercices qui vont apprendre en fait à s'apaiser, c'est-à-dire que on va travailler à ce que notre chien en fait comprenne que s'il n'est pas calme, il n'obtient pas ce qu'il veut, et donc ça nous amène déjà à avoir un chien qui va être plus calme au quotidien. Je vais essayer de me mettre là, j'espère que ça fera pas trop de bruit avec tout le ruisseau là qu'il y a derrière, là ça tombe en cascade donc c'est un peu compliqué. Et voilà.
Recoucou, je suis désolée, j'ai dû bloquer la vidéo parce que du coup les cyclistes, je savais pas s'ils passaient d'un côté ou l'autre, donc j'ai dû leur poser la question, j'allais pas vous la mettre dans la vidéo. Et donc voilà, dans le protocole que l'on va aborder, il y a la gestion des émotions, qui est un protocole à lui-même où on va vraiment aider le chien à s'apaiser. Donc soit mastication, recherche, on va avoir des chiens qui vont avoir besoin par exemple d'activités un petit peu plus atypiques comme travailler l'obéissance, travailler par exemple des exercices de dog dancing, d'obé rythmé pour pouvoir en fait soit apprendre un peu plus à connaître son corps, soit apprendre à se canaliser, faire des activités qui vont au quotidien en fait l'enrichir, le stimuler mentalement et surtout l'apaiser. Donc c'est ça qu'on va mettre en place dans le protocole. On va travailler beaucoup les autocontrôles aussi, qui est une forme d'exercice qui permet d'avoir un chien qui va être plus calme, plus apaisé au quotidien. Donc c'est des exercices qui vont lui apprendre la patience, qui vont lui apprendre en fait le contrôle de soi. Ça, c'est le protocole de gestion des émotions, donc il s'adapte, hein, il évolue suivant le chien. Il y a des chiens où on va avoir besoin de pas grand chose, il y en a d'autres où ça va être vraiment quelque chose de gros. Et ce protocole-là, en principe, on le suit toute la vie du chien pour qu'il puisse être vraiment bien dans ses pattes tout le long de sa vie, quoi. Voilà pour le protocole. Passons maintenant aux exercices donc, de mise en pratique que je fais sur le terrain. Pardon, je ne sais plus parler. La prochaine chose que l'on va faire, c'est qu'on va se croiser en fait dans un parc, la plupart du temps, un parc sécurisé où il n'y a pas d'enfants. Je fais en sorte que ça soit les horaires où il n'y a personne. Les chiens sont toujours en laisse, donc ça soit Sacha qui est mon chien d'éduc ou bien le chien, le vôtre, hein, tout simplement que je fais travailler, ils sont toujours en laisse. Sacha est attaché en principe dans un coin avec une laisse donc pour éviter que il se mette en danger en approchant votre chien parce que lui il est encore en formation, ça fait qu'un mois que je l'ai, hein. Donc il apprend à évoluer, ça fait bientôt 2 mois mais il évolue à son rythme et là il a besoin pour l'instant d'être en sécurité et de comprendre que je travaille avec des chiens qui sont pas forcément toujours cool. Donc c'est pour ça que je le mets un petit peu à distance pour le protéger tout simplement. Donc on va se mettre à une grande distance et on va travailler la désensibilisation. Donc la désensibilisation, je la décompose en 3 étapes. La première, on va apprendre à votre chien en fait à ignorer son congénère, c'est-à-dire tu as peur de quelque chose, eh bien ok, mais par contre il va falloir que tu apprennes en fait à ignorer ce qui te fait peur pour éviter de le faire réagir. C'est-à-dire que si mon chien va aboyer contre les autres chiens, bien évidemment, le chien va réagir et va venir le voir. Donc ça c'est un mauvais point pour lui parce que c'est pas quelque chose d'agréable de voir sa peur venir tout en face. Alors nous on va lui apprendre à ce chien-là en fait tout simplement à vos chiens qu'il est possible d'ignorer la peur pour éviter justement qu'elle l'envahisse, qu'elle vienne, enfin d'ignorer la chose qui fait peur pour éviter qu'elle vienne dans l'environnement où on est. Donc ça c'est une première étape qu'on fait en première séance. Ensuite ça peut prendre plus ou moins de séances. T'es un bourrin toi, hein, tu m'as tout griffé. On va apprendre en plusieurs séances, hein. Ça prend pas forcément toujours une séance, mais je l'explique en une séance et après on le retravaille s'il y a besoin, suivant le chien. J'ai des chiens comme Jorik le Samoyed où ça a pris plusieurs séances. J'ai des chiens comme comment il s'appelle, Noob, où ça a pris une séance, quoi, où ça s'est bien passé, il n'y a pas eu besoin de plus, quoi. Ou même Taïg, le chien de mes parents que j'utilisais en éducation au début, voilà, qui m'aidait du moins. Il est où mon petit toutou? Il balade. Ok, bon, lui il fait sa vie en principe, hein, il est tranquille. Donc voilà comment je travaille. Ensuite j'ai une seconde étape qui va être d'amener le chien à être autonome. C'est-à-dire que mon chien il a des émotions. On va les apprendre à les gérer grâce au protocole de gestion des émotions. Par contre il ne saura pas encore les gérer seul, du moins pas en confrontation avec un autre chien. C'est-à-dire quand je vais le mettre en contact avec un autre chien, mon chien, t'es là mon toutou. Il se balade, je vous l'avais dit. Il revient tout le temps, il est gentil. Et donc mon chien lui il sera pas forcément toujours capable pour le moment de canaliser son émotion et de réussir à s'apaiser en fait sur le moment. Donc moi je vais lui apprendre tout simplement soit à mastiquer, soit à rechercher lorsqu'il y a un stress grâce à différentes étapes que je mets en place lors de cette désensibilisation qui prend 1 à 2 séances vraiment au maximum parce que c'est quelque chose qui s'apprend assez vite, hein. Il y a des chiens qui apprennent plus vite que d'autres mais celle-ci elle est c'est quand même assez rapide. Ça se voit à la maison puis ça se voit sur le terrain donc ça évolue assez facilement. Ensuite, la dernière chose qu'on se voit pour le parc, ça va être vraiment une désensibilisation, faut que j'arrête de parler vite, pure et dure, c'est-à-dire que je vais emmener votre chien à accepter, à aimer l'autre chien qu'il y a devant lui plutôt que d'en avoir peur, hein. Donc que ce soit un humain, un pot de fleurs ou un chien, je vais emmener à aimer cette chose qui lui fait peur. Donc c'est-à-dire à chaque fois qu'il va regarder cet individu-là, ça va lui procurer du plaisir. Donc maintenant, il sait ignorer ce qui lui fait peur pour l'éviter, il sait fuir en fait, ignorer ce qui fait peur. Il sait également s'apaiser tout seul, il a canalisé ses émotions grâce au protocole. Maintenant, il va accepter, aimer, enfin après, ça reste une phobie, hein. C'est-à-dire que par exemple, moi si j'ai une phobie des araignées, j'ai peut-être plus peur des araignées, mais est-ce que vous allez pouvoir me mettre une araignée dans les mains et je vais aimer ça? Je suis pas sûre. Donc votre chien c'est à peu près pareil. Il va falloir lui laisser son évolution, le laisser évoluer tranquille et pas le forcer à rencontrer des congénères constamment s'il n'en a pas envie, hein, tout simplement. C'est bien de voir des congénères, mais il faut que ça reste aussi dans sa volonté. Donc voilà, ça c'est la dernière étape de la désensibilisation, ça va être ça. Amener le chien en fait à accepter l'autre chien sans forcément entrer en contact, sans forcément jouer directement. Donc dans cette dernière étape là, on ne laisse pas les chiens en contact, c'est-à-dire que je ne vais pas lâcher le vôtre avec le mien, il n'est pas encore prêt, hein. On va le travailler tranquillement, j'aimerais pas que l'un ou l'autre se fasse mal, donc
En principe, on travaille tranquillement encore quelques temps pour être sûr que tout se passe bien. Soit on continue sur nos exercices, soit on en reprend un s'il y en a un qui n'est pas bien acquis, soit on passe directement à l'étape suivante qui va être tout simplement le fait de travailler en forêt. Donc je vais dans une forêt, moi, où il n'y a personne. Normalement, on n'a pas le droit de lâcher les chiens, mais j'ai obtenu une autorisation de la mairie, donc j'ai le droit d'aller me balader dans cette forêt avec des chiens lâchés. Comme je suis tout simplement en numéro de tiré, que je suis comportementaliste canin. Je fais attention avec les chiens que l'on me confie. Et moi, mon chien Sacha, il fait sa vie, hein, comme vous pouvez le voir, pardon. Il est là-bas au bout, enfin, il fait vraiment sa vie, hein, alors que Jumbe est juste là. Voilà, il est vraiment très autonome, il se débrouille tout seul. Il commence vraiment bien à reconnaître un chien réactif d'un chien qui ne l'est pas. Donc à faire attention tout simplement à lui-même, hein, et à moi aussi de temps en temps. Donc je vais pouvoir en fait tout simplement, il y a beaucoup de soleil ici, à lâcher Sacha et vous mettre votre chien avec une longe. Donc soit on est dans un point où on va pas mettre de muselière parce que le chien a besoin de s'exprimer, il ressent ce besoin là, et que Sacha, bon là il est pas encore assez avancé, mais quand il sera assez avancé on n'aura pas forcément besoin de mettre une muselière. Soit on en met une tout simplement pour protéger si jamais Sacha ne comprend pas l'exercice et vient dans nos pattes, hein. Ça serait dommage qu'il y ait une morsure, qu'il y ait une bagarre pour les décrocher. Après, pour décrocher la mâchoire qui a déjà mordu, c'est assez compliqué. Donc il faut vraiment pouvoir y travailler convenablement en sécurité. Donc en principe on met une muselière au moins durant les quelques premiers temps. Et on va faire des balades éducatives en fait entre nous qui seront vraiment des séances, hein, des séances atypiques où on va prendre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure suivant les capacités d'apprentissage du chien, suivant sa facilité vraiment à rester sur le terrain. Et on va vraiment lui apprendre à ce chien-là à réavoir des codes canins, à rentrer en contact avec ses congénères, à comprendre qu'un congénère, ça ne veut pas dire qu'il va nous attaquer de voir un chien. On va vraiment lui réapprendre en fait dans la vie de tous les jours à rencontrer des camarades. On ne le mettra pas en immersion, donc vous pourrez d'ailleurs regarder ma vidéo sur les chiens en immersion que je vous mettrai d'ailleurs en proposition à la fin je regarde juste un petit quelque chose parce que Sacha a des petits problèmes en ce moment au niveau de la digestion, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose là. On va pas le mettre en immersion. Vous regarderez une vidéo, je vous mettrai une petite vidéo en fin si vous voulez la regarder, donc vous n'êtes pas obligé, hein, mais je vous la mets quand même. Elle est intéressante sur le fait de ne pas mettre un chien réactif en contact avec d'autres chiens sans avoir travaillé au préalable et sans que ça fasse partie de sa rééducation. Parce que bon, vous allez le découvrir au sujet de cette vidéo, mais c'est quelque chose qui va vraiment ralentir cet apprentissage et qui va mettre le chien en détresse, et c'est pas le but, hein, de nos exercices. Donc voilà comment je travaille moi petit à petit, hein, on fait vraiment étape par étape, on laisse le temps au chien de s'adapter, on laisse le temps à l'humain également, à vous aussi de comprendre les choses et de vous adapter. Et puis après voilà, on va ensemble pour évoluer petit à petit, pas à pas. La dernière chose que j'ai à vous dire là-dessus, donc, c'est que je préconise à mes clients de toujours faire attention au niveau des chiens qu'ils vont rencontrer. Si jamais vous avez une balade, vous avez un chien qui est harceleur ou qui n'est pas sympa, vous arrêtez la balade et vous partez. Parce qu'un chien réactif, c'est comme quand on va l'arrêter ça, c'est comme si on mettait dans un petit coffret. Donc si jamais il y a un chien qui bourrine le coffret, il va s'ouvrir et on reprend depuis le début. Hop là, recoucou, il y a encore des passants qui passent là-bas. Hop. Donc je coupe pour éviter de gêner les personnes, hein, tout simplement. Donc voilà, dernière étape, c'est de prévenir voilà, les personnes. Votre chien maintenant, ok, il est apte à être lâché avec d'autres chiens. Il n'y a pas besoin de porter la muselière à part si vous avez vraiment vous avez peur, vous, mais encore le mieux c'est de ne pas lui en porter. Parce que comme ça il peut interagir lui-même, il peut se défendre s'il a besoin. Enfin vraiment la muselière a tendance à bloquer en fait la communication chez le chien et le sentiment de sécurité. Parce que l'animal il est dans une petite boîte, donc il peut ni se défendre ni communiquer correctement. Donc c'est quelque chose que je vous recommande quand vous êtes en apprentissage, de manière à ce que votre chien il ne se mette pas en danger, qu'il mette en danger personne, mais que je vous recommande d'enlever une fois que votre chien a fini l'apprentissage, de manière à ce que il soit pas mal à l'aise et que ça reprenne depuis le début. Donc voilà, bien faire votre balade à votre rythme. Vous voyez des chiens qui vous ne conviennent pas pour votre animal, dites-vous que vous faites des balades pour votre chien, vous ne faites pas de balades pour les chiens des autres. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous lui dites tout simplement, écoute, moi je suis désolée, mais mon chien il est réactif, c'est-à-dire qu'il était réactif du moins, c'est-à-dire que sa réactivité, s'il se fait harceler, s'il se fait encore embêter, elle peut réapparaître tout simplement. Le sentiment d'insécurité, le sentiment d'harcèlement, ça fait revenir ce genre de problème, et ça serait dommage que ça revienne chez mon chien, alors que j'ai travaillé des jours, des semaines, des mois, ça dépend, il y a des chiens ça prend longtemps, hein. Avec mon animal, il est bien dans ses pattes, je suis désolée, mais on va pas pouvoir rentrer en contact, laisser nos deux chiens se rencontrer tant que le tien, soit il n'est pas apte à se calmer un petit peu, soit tout simplement ils n'ont pas le bon caractère, ça se rend pas ensemble, donc on fait une prochaine fois ou on fait autrement, hein, tout simplement. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai été claire dans mes explications. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me liker la vidéo, à la partager ou à mettre un commentaire pour me donner votre avis et votre retour d'expérience là-dessus. Si vous avez un chien réactif et que vous avez besoin qu'on travaille ensemble, de voir ça étape par étape vraiment sur le terrain,
N'hésitez pas à me contacter, moi je travaille tout ce qui est Grenoble, Pays Voironnais, tout ce qui est autour de Rives en fait tout simplement. Donc je me déplace vraiment assez loin, je peux faire 1h30 de route s'il faut pour venir vous aider. Et puis voilà, hein, on se recontacte si jamais vous avez besoin d'aide également en message privé. Je vous répondrai sans problème. Et puis voilà, n'hésitez pas à poser vos questions et je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne journée et au revoir.